qualité de représentant du chef de l'État. Et en ces jours de fête nationale, je m'en vais pour livrer son discours. Je cite: Peuple du Burkina Faso, camarades combattants pour la liberté, pour la paix et l'indépendance réelle. C'est un réel plaisir pour moi et un honneur de m'adresser à vous en ces jours mémorables, marquant donc les 63e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre chère patrie, le Burkina Faso. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de pouvoir nous tenir ici et nous adresser à la nation entière. Permettez-moi également de rendre donc un hommage à tous ces combattants qui bravement démarrent et qui nous permettent de survivre. Permettez-moi de rendre un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans ces combats, tous ceux qui sont aujourd'hui sur les lits d'hôpitaux et qui cherchent à recouvrer la santé. Nous prions Dieu pour qu'il leur accorde une meilleure santé. Et que ceux des êtres chers que nous avons perdus, nous prions Dieu également que la terre du Burkina leur soit légère. Camarades, permettez-moi une fois de plus de rendre hommage à tous ces fils et filles du Burkina Faso, restés à l'arrière, qui ne ménagent aucun effort pour permettre à ceux qui sont au front de pouvoir se battre. Tous ceux qui contribuent à l'effort de guerre, tous ceux qui sont engagés pour prier jour et nuit, pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. J'irai aussi mettre en garde les valeurs locaux de l'impérialisme qui sont à l'arrière, ici avec nous à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur, de changer de fusil d'épaule parce qu'il est temps qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrer la paix. Nous n'avons plus déroulé le tapis rouge pour ces valeurs locaux parce qu'il y a un temps à toutes choses. Il y a déjà plusieurs années, le Burkina Faso connaît sa base, la plus sombre de l'histoire. Des fois, ça discute. C'est le terrorisme qui nous est imposé, qui nous endeuille et qui nous empêche de vivre, n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme. Cet impérialisme, en plus de tuer nos États et en plus de nous spolier à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture, aujourd'hui atteint leur paroxysme en nous envoyant une horde de terroristes, de criminels qui tuent hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Les vaillants peuples du Burkina Faso vont les accompagner dans le déclin. Il y a un an de cela, nous nous sommes offusqués et nous nous sommes révoltés contre la manière de mener cette guerre. Le peuple nous a confié une mission. Nous ne doutons aucunement de notre peuple, de sa vaillance, de sa résilience. Ce peuple qui n'abdique jamais, qui n'abandonne pas, qui fait face à l'adversité. Nous avons décidé en toute âme et conscience de prendre la destinée de cette patrie et de mener la guerre, parce que la guerre pourrait durer si jamais nous ne la menons pas. En témoigne, ces cellules dormantes qui se sont subitement réveillées lorsque nous avons déclenché le combat. En engageant cette bataille, nous avons fait appel aux fils et aux filles de la nation. Nous ne doutions point. Les gens ont répondu présents, plus que ce que nous estimions, et aujourd'hui encore plus, les gens sont déterminés à s'engager pour la bataille. Nous remercions ces vaillants peuples d'avoir compris ces messages. En plus de cela, nous avons souhaité à ce que le peuple finance sa propre guerre, ce qui a été compris. Aujourd'hui, les gens soutiennent, appuient les forces combattantes comme ils peuvent. Beaucoup de choses ont été faites, mais nous allons encore demander plus de sacrifices. Merci à ce peuple qui a compris que la seule manière d'y arriver,
c'est de faire sa propre guerre une fois pour tous. En venant à la tête de l'État, nous avons trouvé une armée sous-effective, mal équipée, mal organisée, peut-être mal entraînée. Il s'agissait dans un premier temps de faire appel rapidement aux VDP qui ont répondu et aussi de les équiper. Ce qui ne fut pas une tâche facile, et Dieu merci, nous sommes arrivés à équiper tout ce que nous avons recruté. Au sein de l'armée, déjà en 2023, l'armée de terre a recruté plus de 11 000 hommes. 5 000 autres sont en phase d'être recrutés dans les jours à venir. S'agissant de la réorganisation, très vite, nous avons compris qu'il nous fallait des unités organisées. Ce qui a conduit donc à créer, dans un premier temps, 6 bataillons d'intervention rapide et ensuite 6 autres bataillons d'intervention rapide ont rejoint les différents groupements des forces armées. Aujourd'hui, 7 bataillons d'intervention rapide sont prêts et certains ont commencé leur déploiement. D'autres vont poursuivre dans les 2-3 semaines à venir. 5 autres bataillons sont en construction et en formation pour renforcer les rangs de ces bataillons d'intervention rapide. Des bataillons d'intervention aéroportés ont été créés. Un est déployé dans la zone de Boromo et l'autre sera déployé dans les jours à venir dans la zone de Koudougou. Du côté des forces de sécurité interne aussi, beaucoup d'efforts ont été faits. En ce sens que, pour le cas de la police par exemple, nous avons réorganisé les forces pour les constituer en groupement d'unités d'intervention qui sont aux côtés des forces armées pour mener le combat. 12 bournis ont été créés dans ce sens et d'autres sont en phase d'être créés. Au sein de la gendarmerie, nous avons renforcé les effectifs par le recrutement d'environ 3 000 auxiliaires. Une première phase est terminée et l'autre est en formation. De même que dans les rangs des eaux et forêts, nous avons spécialisé une bonne partie pour former une unité qui pourra agir dans les forêts, qui est aujourd'hui prête et cette unité est en train de s'engager également. Toutes les autres forces de sécurité intérieure ont dû être dotées en équipement tel qu'ils n'en ont jamais connu de leur histoire. Mais ce n'est que le début, parce que nous continuerons à les équiper et à monter en puissance. Du côté de l'armée de l'air, il a fallu à un moment donné de revoir donc notre potentiel aérien. Aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que le Burkina Faso est doté d'appareils de dernière génération qui nous permet de scruter donc notre territoire à partir des cieux, ce qui nous permet d'engranger un certain nombre de résultats. Les terroristes aujourd'hui se déplacer d'un point A à un point B, peut-être mener des attaques, mais ne repartiront pas sains et saufs, parce que nous les suivons, nous les traquons jusqu'à leur dernière demeure. Il est encore temps pour ceux-là qui ont été trompés, qui se sont engagés dans cette bataille, de déposer les armes, parce qu'il viendra un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes. Il est encore temps de déposer les armes, parce qu'il viendra un moment, je le répète encore, où il ne sera plus possible de déposer les armes. Le Burkina Faso a décidé de se battre et nous nous battrons jusqu'à la victoire finale. Pour l'équipement, nous avons fait beaucoup d'efforts avec donc la compréhension de ce peuple qui a accepté de se sacrifier. Aujourd'hui, les unités sont équipées et ça continue de s'accroître parce que nous voulons une armée professionnelle, une armée qui va défendre le Burkina Faso à l'intérieur de ses frontières, même au-delà, mais pour l'intérêt du peuple burkinabé. Les efforts continuent et nous allons continuer à renforcer les rangs pour que plus jamais cette situation sombre que nous avons connue
ne puissent survenir à l'avenir avec nos enfants et nos petits-enfants. Pour accompagner tout cela, il a fallu aussi du côté de la santé augmenter donc les capacités de nos plateaux techniques, de nos différents hôpitaux et de certains serments qui abritent les FDS lorsqu'il y a des évacuations de blessés. Ça nous a permis d'équiper un certain nombre d'appareillages et aussi l'ambition pour nous, c'est de construire des hôpitaux modernes pour permettre à nos infirmiers et à nos médecins d'exprimer tout leur potentiel. Ce processus est en cours, ce qui nous a permis de pouvoir contracter donc l'hôpital de Gawa. Et c'est ce modèle d'hôpital que nous voulons dans chaque région et qu'on puisse permettre à nos vaillants soignants d'exprimer tout leur potentiel et tout leur savoir. Aussi, dans ce volet de santé, cette épidémie de la dengue qui a fait beaucoup de victimes dans nos rangs, beaucoup ont perdu des êtres chers. Toutes nos condoléances aux familles qui ont été touchées par cette épidémie. Mais cela nous rappelle quelque chose. Nous devons revoir notre plan de salubrité et d'assainissement. C'est pour cela que l'initiative présidentielle pour le développement communautaire prendra en compte ces volets. J'invite donc toute la population à se mobiliser pour que nous puissions assainir notre milieu. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons décidé de fixer une mission d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2024, c'est un défi. Pour 2023, nous avons lancé une initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. Il s'agit pour nous d'enclaver un certain nombre de superficies, de donner des intrants à des producteurs, des semences améliorées produites donc par nos secteurs sur place. Ce qui aujourd'hui, on peut dire, est une satisfaction parce que les résultats sont au-delà de ce que nous avions espéré. Ce qui témoigne encore que nous avons de bonnes terres, nous avons de braves hommes qui savent donc travailler la terre et nourrir les Burkinabés. Ça nous encourage à lancer un autre défi pour 2024. Des engins tels que des tracteurs ont été commandés dans le cadre de l'initiative. Des chercheurs ont été renforcés et on continuera de les renforcer pour trouver les semences adéquates et aussi ce qui nous a conduit à ouvrir l'usine de Koubela en août dernier pour fabriquer les intrants sur place. L'engrais est un produit important et cela permet de pouvoir baisser les prix. Il y a donc l'offensive agricole qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture récemment et ça se poursuit dans toutes les régions du Burkina Faso. J'invite donc les populations des différents villages à s'impliquer, à aménager tout ce qui est bas-fond, toutes les terres cultivables et nous mettrons tout en œuvre pour les accompagner pour qu'on puisse produire au maximum dans cette saison qui arrive. La contre-saison est également lancée dans les points où il y a des eaux de surface et l'accompagnement est fait à travers donc les semences améliorées produites par nos chercheurs d'un certain nombre de spéculations qui ont déjà été dotées à ces producteurs. On ne pourra parler d'agriculture sans parler donc du développement de l'agroalimentaire. Nous sommes en train d'encourager tous nos importateurs et tous nos opérateurs économiques à se lancer dans la production et dans la transformation. Beaucoup d'usines verront le jour pour qu'un certain nombre de produits alimentaires soient produits au Burkina Faso, transformés au Burkina et consommés au Burkina Faso et pourquoi pas exportés. C'est un défi que nous nous sommes lancés et nous comptons sur cette brave population pour nous accompagner à pouvoir réaliser ces défis. C'est dans ce sens que nous pourrons donner beaucoup d'emplois à nos jeunes
à des jeunes qui sont formés et qui malheureusement n'arrivent pas à exprimer leur talent parce qu'il n'y a pas d'espace qui leur est offert. Dans le même sens, le ministère de la Jeunesse a été instruit de mettre un accent sur la formation professionnelle. Cette mutation est en cours en fédérant donc toutes les écoles et tous les centres de formation professionnelle pour que nous ayons une meilleure vue sur la formation donnée et dont nous avons besoin pour le développement de notre chère patrie. Parlons donc du développement du commerce. Et comme vous l'avez suivi la dernière fois, il s'est agi pour nous de faire donc une analyse de notre situation économique. Et à l'issue de cette analyse, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait prendre des mesures, qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures. Et nous avons dit, à compter de janvier, un certain nombre de mesures seront prises, pas pour mettre la pression ou pas pour empêcher certains d'exercer leurs fonctions, mais c'est pour le bonheur du Burkina Faso. Il faut que nous créions la richesse et que nous puissions employer nos jeunes. C'est dans ce sens que nous allons développer le commerce interne. Des commerçants qui quittent les villes vers les campagnes, nous allons les encourager à ce que ces produits qui passent vers nos campagnes soient produits au Burkina Faso. Donc, nous invitons tout un chacun à prendre ces données et à mûrir les projets nécessaires pour qu'en 2024, nous puissions atteindre cet objectif-là. Sur le volet de la coopération, un bon nombre de partenaires nous ont refusé de nous accompagner, de nous aider à acquérir le minimum d'équipements. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains équipements dont nous avons payé des avances auprès de certains pays qui sont favorables à nous les livrer, les licences ont été bloquées par d'autres États impérialistes qui n'ont aucun intérêt que nous puissions évoluer dans notre guerre. Par contre, plusieurs autres États ont accepté de nous ouvrir leurs portes. C'est le lieu pour moi donc de les saluer et de les remercier pour leur engagement aux côtés du Burkina Faso dans sa lutte. Ici, en Afrique, nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel, parce que nous ne pouvons rien faire sans union. Ce qui a amené donc à la création de l'AES, une alliance de défense a priori. L'AES est un espace qui est aujourd'hui victime de terrorisme barbare, violent. Mais aujourd'hui, nous avons compris et les peuples ont compris qu'il fallait s'unir. Et nous invitons tous les autres Africains, tous les peuples primés, à pouvoir s'unir pour faire face à l'adversité. Nous défendons l'espace de l'AES comme si nous défendons notre propre terre ici. Parce que nous avons décidé de nous unir avec nos pays frères du Mali et du Niger pour en faire des espaces, un seul espace, aller et venir, commercer et défendre, ramener la paix, la prospérité et la sécurité. Parce que nos peuples ont droit au bonheur. L'Eldorado dont nos peuples rêvent, nous pouvons le créer ici et nous avons confiance en ces peuples. M'adressant aux travailleurs qui ont déjà consenti beaucoup d'efforts pour le Burkina Faso, je vais encore vous demander plus d'efforts en 2024. Il y aura certaines mesures qui seront prises pour encore accentuer sur la contribution à l'effort de guerre. Ça va toucher les travailleurs du public, du privé et aussi les entreprises sur leurs intérêts bruts. Le taux sera fixé, mais cela doit nous permettre de pouvoir augmenter premièrement la prime des vaillants BDP d'au moins 35% et aussi de les assurer une certaine assurance vie, de sorte que lorsqu'ils sont tombés, ou lorsqu'ils sont blessés, ou lorsqu'ils tombent au champ d'honneur, que la prise en charge soit meilleure que ce que nous connaissons.
Donc il y aura des sacrifices qui doivent être consentis à l'endroit donc de ces voyantes populations qui ont accepté de répondre et qui se battent jour et nuit sur le terrain. C'est le lieu pour moi de leur rendre encore hommage pour leur contribution, pour leur accompagnement des différentes forces sur le terrain. Merci à vous. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier toutes ces forces combattantes qui se battent sur le terrain jour et nuit pour que nous, à l'arrière, nous puissions vaquer à nos occupations. Remercier tous ces travailleurs, commerçants, paysans et éleveurs qui se battent aussi et qui contribuent à ce que nous puissions mener cette guerre et libérer nos terres. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons.